tous, ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Donc aujourd'hui, nouvelle mid-cloth, donc de Soul of Gold, avec Shaka, donc chevalier de la Vierge, chevalier d'or de la Vierge. Donc on va regarder tout de suite la boîte. Donc déjà devant, on voit qu'il y a un petit autocollant, donc avec, bon c'est écrit en japonais, mais il y a sûrement les 5 médaillons qui sont d'ailleurs sur l'image. J'essaie de vous faire voir un peu plus près. Voilà. Donc pour moi c'est une très belle figurine sur la boîte. Enfin, de toutes celles qui sont sorties, je trouve que c'est l'armure, enfin pour moi c'est la mieux réussie. En photo. Maintenant on va voir si ça se confirme en vrai ou pas. Donc le dessus, hein, comme d'hab. Donc Shaka en position du lotus. Voilà, quelques poses. Les visages. Hop, il faut voir les visages. Le totem. Et pareil pour le totem là. On va ouvrir ça. Hop. Petit logo ta machination. On va sortir ça à l'endroit. Donc on a au premier étage donc la figurine avec des pièces de l'armure comme d'habitude. Donc les petits, les 5 petits écussons qu'on met sur les socles sont derrière. Voilà. D'autres pièces de l'armure et puis le totem. Et la dernière partie donc c'est donc les ailes, les visages et les mains avec un bout des cheveux, et puis les cheveux il y en a dans le premier pack aussi. Donc on va regarder ça tout de suite au niveau du plan et tout ça. Si j'arrive à l'ouvrir, hein. Un scotch à la con. Voilà. Donc là, la petite notice pour dire qu'il y a 5 médaillons dedans. Donc la notice de montage. Oui, d'accord. Ah, c'est pas mal ça. Ça va peut-être de le mettre comme ça, dans cette position là. Enfin ouais, ça va être la galère je crois. Je vais voir. Mais c'est vrai que cette pose là me plaît bien. Elle est sympa. Ah, il faut retirer les côtés. D'accord. Ouais, je vais voir. Donc la notice, hein, comme d'hab, pas mal du tout. Et puis donc la fameuse carte. Voilà, donc la troisième, hein. Après le lion, le bélier, la vierge. Donc avec la cloche et oui, en fait la cloche sur le perso et puis le totem. Donc voilà. Je passe au montage et puis on se retrouve après pour mon avis. A tout de suite. Voilà, on se retrouve, montage terminé. Donc ça confirme ce que je disais, c'est une belle figurine. Franchement très très belle. Au niveau du montage, elle se monte parfaitement. Alors là, j'ai eu aucun souci. Toutes les pièces tiennent, on peut la mettre dans n'importe quel sens, ça, tout tient. Ah, gros coup de cul, hein. Pour une Bandai, je veux dire pour une mid-cloth, même en général, ça reste quand même très rare, hein, que tout tienne. Hein, généralement, c'est souvent les genouillères qui tiennent pas ou les protège-mains là, mais non, là tout tient. Tout s'emboîte comme il faut, il n'y a pas aucun souci. Figurine bien pensée, voilà, chapeau, ça s'applaudit, hein, pour une fois. Hein, les fois sont rares, donc on peut le souligner. Donc ça se trouve c'est moi qui ai eu de la chance, hein, il y en a d'autres qui ont peut-être galéré. Mais en tout cas, moi, impeccable, pas de souci. Donc ouais, très belle figurine, hein, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour moi l'une des plus belles. Franchement, elle a la classe. Donc c'est vrai que quand on la voit nue, en fait, sans son armure, les pieds font énorme. Mais une fois que l'armure est dessus, impeccable. Donc au niveau stabilité, franchement, là elle est entièrement droite. Et les ailes ne touchent pas derrière. Donc au niveau équilibre, elle est bien réussie.
elle est bien réussie. Donc les ailes sont pas lourdes, ça fait, non, c'est bien équilibré. Ils ont bien travaillé là-dessus. Donc, enfin, bien travaillé, ou alors c'est le gros coup de chance. Hein. Après, hein, ça reste à voir ça, mais bon. Mais sinon, ça, ouais, franchement, belle figurine, pas déçu. Donc bon, bah moi le seul souci où ça me fait un peu mal, c'est le prix que je l'ai payé. Hein, je l'ai payé 140 €. Donc à savoir que 1 ou 2 semaines après, je sais plus, elle est redescendue à 85. Donc bah, j'ai eu un peu les boules. Mais bon, c'est pas grave. Donc on m'avait dit hein, de me faire rembourser et tout, mais bon. J'avais dit, bon, allez, c'est. J'ai dit, tant pis, de toute façon. Après, j'avais qu'à pas l'acheter. Hein. J'avais qu'à attendre et puis regarder sur d'autres sites ou demander. Enfin bon, bref. C'est comme ça. On refera pas. Voilà, donc je l'ai payé cher, très cher. Mais bon, avec le coup. Bah, c'est vrai, en même temps, des fois, on voit des figurines qui sortent. Qui les prix commencent à s'emballer, comme le Gémeaux et tout ça. Après, ça devient. On peut plus, quoi. Je veux dire, après 400 €, moi je les mets pas dans une figurine. Là. Je veux bien être gentil, mais il faut pas des limites à la connerie. 140, je pense que c'est la plus chère Mythos que j'ai acheté. Honnêtement, c'est la plus chère que j'ai acheté. C'est. Voilà. J'ai pas de regret au niveau de la figurine parce qu'elle est très belle. C'est juste au niveau de l'achat, bon, bah, c'est comme ça. Hein. J'aurais pu faire autrement. J'ai décidé que ça soit comme ça, et puis donc, voilà. Tant pis pour moi. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais sinon, impeccable. Donc j'espère juste que. Donc c'est un paradoxe, mais j'espère juste que les Chinois vont nous ressortir, enfin, surtout Athènes Exclamation va nous ressortir, va continuer à nous sortir les Soul of Gold pour avoir justement donc les versions civiles, les Pandora Box et puis les totems. Et ça c'est franchement pas mal. Ça c'est bien dommage que d'ailleurs Bandai s'en inspire pas parce que il pourrait, même si ça serait pas vendu avec la boîte, enfin, déjà la Pandora Box il pourrait le faire, hein, vendu avec la boîte. Hein. Je veux dire, je vois pas ce qui pourrait gêner, même si elle était pas. Enfin, quoi que les celles de Bandai elles sont en métal, mais même si elle serait pas en métal, qu'elle serait en plastique, ça ferait toujours un petit plus au niveau des figurines pour expliquer un peu le prix. Là, c'est vrai que ça commence. On va dire. Bon, bah, ils s'en mettent plein les fouilles, quoi. Ça, c'est clair et net. Mais bon, c'est vrai que la firme pirate, ça, c'est pas mal. Donc, pour ça, donc, à voir si ça va continuer. Donc, j'ai vu qu'ils sortaient le bélier comme ça. Enfin, il y avait quelques images qui tournaient du bélier en préparation, donc à voir si on aura les mêmes, comment dire, les mêmes bonus avec, hein, s'il y aura bien tout, la figurine comme ça, le totem, la figurine en civil et la Pandora Box. Donc à voir, j'espère vraiment parce que bah, j'aimerais bien faire un décor avec les figurines en civil et puis les totems. Donc racheter en officiel, c'est même pas la peine, ça sert à rien. Je veux dire, enfin maintenant, si parce que je crois qu'on la trouve aux alentours de 85 € la figurine. Donc, enfin c'est 85 €, enfin c'est au Japon, mais c'est sans frais de port, donc il faut rajouter 13-15 €. Ouais. On n'arrive pas loin des 100 balles quand même, ça fait cher pour faire un totem. Enfin pour moi qui fais pas les totems, voilà. Donc bref, donc pour cette figurine, impeccable, rien à dire, que du bonheur. Montage nickel, tout tient. Au niveau de l'équilibre, c'est impeccable. Et puis elle est belle. Franchement, elle est belle. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. La prochaine vidéo, ça sera encore sur les Mythlos. Oui, pour ceux qui suivent les Lego, je vous le dis tout de suite, pour le moment, il n'y en aura pas d'autres. Hein. Pas avant 2016, avant la sortie des autres. Et parce que j'ai d'autres sets, j'ai des sets encore à monter, mais le problème c'est que là au niveau place, ça commence à être ric-rac, hein, vu que je suis encore dans mes travaux. J'ai pas de vitrine, j'ai rien, donc ça me fait chier de les monter et les mettre en carton. Donc j'en ferai peut-être, hein, ça va être suivant mes humeurs, je sais pas, je verrai. Suivant le temps surtout, parce qu'un Lego ça prend vachement de temps à monter. Surtout les grands sets. Donc bon, on verra ça plus tard. Mais sinon, les Mythlos, les prochaines, ça sera Dragon V1. Donc en normal et puis en version black. Donc en speed model, il me semble. Donc on verra ça ensemble. Et puis j'ai vu qu'il y avait Camus qui sortait en version OCE. Donc ça pareil, je vais le commander. Il y a Iki V1 LC modèle qui doit sortir en normal et puis en version or. Je commanderai aussi ça. Donc ça laisse pas mal de figurines encore à voir. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos,
bah, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut!